Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news de la semaine et cette semaine est très spéciale car bien entendu ce week-end, nous avons l'un de nos pay-per-view préférés, le Royal Rumble. Donc je rappelle que ce samedi on se retrouve à 20h puis à 2h du matin sur Twitch pour vivre le Royal Rumble ensemble et à côté de ça, je rappelle également que ce week-end, samedi, ce sera les 5 ans de Catch Club. Donc j'espère que vous serez nombreux avec moi en direct pour pouvoir célébrer ce moment. Donc on risque d'avoir une semaine très chargée et on démarre avec les news. Et aujourd'hui on va parler notamment de The Rock, de Vince McMahon et plusieurs infos par rapport à WWE 2K23. Mais d'abord je tiens à remercier Red Shadow Agents qui sponsorise cette vidéo. Alors actuellement nous sommes sur la route vers WrestleMania, les superstars WWE sont partout et même dans Red Shadow Legends. Donc c'est le moment de télécharger le jeu pour checker tout ça. Red compte près de 700 champions et a récemment ajouté une nouvelle faction super aussi, appelée les gardes Sylvain. Vous avez des elfes de la forêt, des esprits des bois effrayants comme jamais, et même des monstres de pierre vivants. Cette faction offre une grande diversité de champions qui sont en harmonie avec la nature d'une manière unique et fascinante. Certains d'entre eux ont des plantes ou des champignons qui poussent sur leur corps, et d'autres sont littéralement des arbres. Perso, voici quelques-uns de mes champions préférés. Je trouve vraiment qu'ils sont stylés et différents des autres champions. Et pour lancer 2023, il y a une nouvelle mise à jour avec plein de nouveautés, notamment une nouvelle saison de Forge Pass, le programme de points Plarium où vous pouvez gagner des cadeaux, dont un champion légendaire et plein d'autres choses. Et pour le 4e anniversaire de Red qui aura lieu plus tard cette année, ce mois-ci est marqué par le lancement d'un énorme événement Titan. Ce nouveau type d'événement durera plusieurs semaines et vous permettra de gagner des points d'anniversaire en participant à des événements thématiques spéciaux, alors ne le manquez pas. Et pour les fans de catch ou de MMA, Red a quelque chose de très spécial pour vous en ce moment, une championne basée sur Rowdy, Ronda Rousey. Vous pouvez obtenir Ronda gratuitement dès maintenant que vous soyez un ancien ou un nouveau joueur en jouant à Red pendant 7 jours entre maintenant et le 20 février. Et pour célébrer son arrivée, utilisez le code promo RedRonda afin d'obtenir un tas de bonus, comme un boost d'XP de 100% pendant 3 jours, 500k d'argent et 5 recharges d'énergie complètes. En plus, si vous êtes membre d'Amazon Prime, vous pouvez bénéficier de récompenses exclusives dans Red à partir de maintenant. Donc c'est le moment parfait pour se lancer dans Red. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez mon QR code à l'écran pour obtenir un pack de démarrage gratuit d'une valeur de près de 35 $. Il s'agit d'un champion épique gratuit Shonoru, 200k silver, un boost d'XP, une recharge d'énergie et un tome épique. Tout ce trésor vous attend ici et il est uniquement disponible pour les nouveaux joueurs pendant 30 jours. Et donc c'est parti, on démarre avec une rumeur qui a été publiée par Fightful hier soir. Donc d'après le média américain Fightful, il y a eu des discussions en coulisses ces dernières semaines du côté de la WWE par rapport à un potentiel retour des AOP, les Authors of Pain, Ekam et Reza. Pour rappel, les AOP avaient été virés en 2020 et derrière ils avaient un petit peu disparu, mais l'année dernière ils étaient réapparus et ils avaient lancé leur propre fédération de catch. Mais au final, ça a été un échec et le premier show a directement été annulé. Et donc la WWE réfléchirait au retour des AOP, mais ce n'est pas tout, car apparemment la WWE réfléchit également à l'option de ramener leur ancien manager Paul Ellering avec eux si jamais ils reviennent. Mais pour le moment, ce sont des rumeurs, il n'y a rien de confirmé. Ensuite, la semaine dernière, je vous avais expliqué qu'apparemment la famille Khan, donc Tony Khan et Shahid Khan, feraient partie des potentiels acheteurs intéressés par la WWE. Eh bien, il faut savoir que cette semaine, Tony Khan a confirmé que c'était vrai, et il a expliqué qu'à travers plusieurs grandes acquisitions ces dernières années, sa famille a clairement prouvé qu'ils sont capables d'effectuer de grandes transactions et de gérer de grosses sociétés. Donc oui, la famille Khan est intéressée par le rachat de la WWE, et Tony Khan a expliqué qu'ils veulent faire partie du processus de vente, donc ils veulent faire partie des discussions, mais je rappelle qu'ils ne sont qu'un acheteur potentiel parmi une dizaine d'acheteurs intéressés par la WWE. Et à l'heure actuelle, d'après plusieurs médias américains, le grand favori serait Comcast, donc la maison mère de NBC Universal. On enchaîne avec une horrible nouvelle dont on a déjà parlé la semaine dernière sur Twitch et sur Twitter. Il s'agit du décès de Jay Briscoe. Donc bien entendu, Jay Briscoe faisait partie de l'une des plus grandes équipes de ces 20 dernières années, les Briscoe Bros avec son frère Mark Briscoe. Ils avaient notamment été 13 fois champions par équipe à la ROH. Jay Briscoe avait également été champion du monde solo à la ROH. Et ils étaient les champions par équipe actuels suite à leur victoire contre FTR en décembre dernier. Mais malheureusement, la semaine dernière, le 17 janvier 2023, Jay Briscoe a eu un accident de voiture qui lui a coûté la vie. Et donc suite à l'enquête de la police, on a quelques détails par rapport à l'accident de Jay Briscoe. Donc apparemment, Jay Briscoe était tranquillement en train de rouler avec ses deux filles dans son pick-up quand une voiture qui roulait en sens opposé a dévié de sa ligne et donc elle a percuté directement la voiture de Jay Briscoe.
mais le pauvre Jay Briscoe n'était absolument pas fautif. Et donc d'après le rapport de la police, les deux conducteurs sont morts sur le lieu de l'accident, mais par contre les deux filles de Jay Briscoe sont toujours en vie, sauf qu'elles étaient gravement blessées, donc elles ont été transportées à l'hôpital. Et la situation était très grave pour Gracie, la fille de 12 ans de Jay Briscoe, qui ne ressentait plus rien au niveau de ses jambes, mais pour info, elle a été opérée, et elle commence à nouveau à avoir des sensations au niveau de ses jambes et au niveau de ses pieds. Donc les nouvelles sont plutôt rassurantes par rapport aux deux filles de Jay Briscoe qui sont dans un état sérieux, mais stable, et petit à petit, leur état s'améliore. Et donc comme vous pouvez l'imaginer, la semaine dernière on a eu des hommages à Jay Briscoe dans toutes les fédérations, donc bien entendu à la AEW mais également à Impact Wrestling, lors du show en commun entre la New Japan et la Noah, et même du côté de la WWE lors de NXT et lors de SmackDown. Par contre, pour info, il faut savoir que mercredi dernier, la AEW n'a pas présenté un épisode spécial AEW Dynamite, totalement en hommage à Jay Briscoe, car en fait, le groupe Warner Bros. Discovery, qui possède les chaînes TNT et TBS qui diffusent la AEW, ont refusé que Dynamite soit en hommage à Jay Briscoe. Donc durant Dynamite, vous avez quelques superstars qui ont rendu hommage à Jay Briscoe, et les commentateurs l'ont également mentionné, mais par contre ce n'était pas un épisode spécial pour Jay Briscoe, comme ça avait été le cas par exemple il y a quelques années pour Brody Lee. Et la raison pour laquelle le groupe Warner Bros. Discovery a refusé un épisode spécial Jay Briscoe, c'est parce qu'il y a une dizaine d'années, Jay Briscoe avait tenu des propos homophobes, et suite à ces propos, il était totalement blacklisté du groupe Warner Bros. Discovery, ce qui fait que la AEW ne pouvait pas l'utiliser ces dernières années, alors que Tony Khan et les Young Bucks rêvaient de ramener les Briscoes à la AEW. Malheureusement, le groupe Warner Bros. Discovery leur a toujours interdit. Et c'est d'autant plus dommage que plusieurs superstars et Nick Jackson ont clairement précisé que Jay Briscoe s'est excusé plusieurs fois depuis 10 ans par rapport aux propos homophobes qu'il avait tenus. Il avait clairement montré des remords, et il faut également savoir qu'il y a quelques mois, quand il avait signé un nouveau contrat avec la Ring of Honor de Tony Khan, et bien avant ça il a dû participer à des séances de sensibilisation pour lui expliquer pourquoi ses propos étaient déplacés. Donc apparemment Jay Briscoe avait clairement compris qu'il avait fait une connerie il y a 10 ans, il s'était excusé, mais malgré tout le groupe Warner Bros. Discovery ne voulait pas prendre de risques. Mais par contre il faut souligner la solidarité dans la communauté catch, car ces derniers jours il y a une cagnotte qui a été lancée pour soutenir la famille de Jay Briscoe, et à la base il y avait un objectif de 50 000 $, mais cet objectif a été pulvérisé en quelques heures, donc derrière ils ont monté l'objectif à 200 000 $, et l'objectif a également été dépassé. Il me semble qu'à l'heure actuelle on est à plus de 260 000 $ de dons pour la famille de Jay Briscoe, et parmi les plus gros dons, il y a comme d'habitude Chris Jericho qui a donné personnellement 15 000 $, Matt Jackson et Nick Jackson qui ont chacun donné 10 000 $, Kevin Owens qui a également donné 10 000 $, et derrière vous retrouvez d'autres superstars comme Adam Cole, les FTR et plein d'autres noms qui ont tenu à soutenir la famille de Jay Briscoe. On enchaîne avec quelques infos par rapport à Vince McMahon. Donc ces derniers jours, il y avait des rumeurs par rapport à une potentielle apparition de Vince McMahon à la télé, du côté de Raw ou de SmackDown, voire même lors du Royal Rumble. Et bien pour info, cette semaine, un journaliste a posé la question à Nick Khan, et Nick Khan a répondu que non, Vince McMahon ne sera pas de retour à la télévision pour le moment. Mais attention, Nick Khan continue en disant, est-ce que ça peut changer dans quelques mois? Oui, ça peut changer. Donc attention, un retour de Vince McMahon à la télévision n'est pas impossible. On continue avec une grosse mise à jour, toujours par rapport à Vince, car cette semaine, on a appris que Vince McMahon a conclu un accord financier avec Rita Chatterton afin de se débarrasser de sa plainte pour viol. Donc je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos news que Rita Chatterton est la première arbitre féminine de l'histoire de la WWE, mais dans les années 80, elle a quitté la fédération, et quelques années plus tard, au début des années 90, elle a accusé Vince McMahon de l'avoir violée dans les années 80. Et donc le mois dernier, le Wall Street Journal nous avait informé que Rita Chatterton et une autre femme avaient envoyé un courrier aux avocats de Vince McMahon afin de les informer qu'elles allaient porter plainte contre Vince pour agression sexuelle, et ces deux femmes réclamaient une certaine somme d'argent à Vince McMahon. Et bien la semaine dernière, le Wall Street Journal nous a confirmé que Vince McMahon a conclu un accord avec Rita Chatterton pour se débarrasser de sa plainte, et donc à la base Rita Chatterton avait demandé 11,75 millions de $, à Vince McMahon, mais apparemment d'après le Wall Street Journal, les deux parties se sont entendues sur une somme moins importante, mais on est tout de même sur plusieurs millions de $.
Mais attention, ce n'est pas parce que Vince a payé que cela signifie qu'il est coupable, ou alors qu'il avoue quoi que ce soit. Au contraire, l'avocat de Vince McMahon a clairement précisé que Monsieur McMahon nie et a toujours contesté les accusations de viol de Madame Chatterton, et Vince McMahon a choisi de régler cette affaire à l'amiable, uniquement afin d'éviter les dépenses engendrées par un procès. Donc l'avocat de Vince McMahon précise clairement que Vince nie et conteste toujours ces accusations, mais par contre, il a simplement payé pour se débarrasser de cette affaire et pouvoir se concentrer sur son business actuel avec les négociations par rapport à la vente de la WWE. On enchaîne avec une breaking news car il y a quelques heures nous avons 2K qui nous a révélé les différentes covers pour WWE 2K23. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est John Cena qui a été choisi pour la cover de WWE 2K23 et justement, le Showcase Mode sera dédié à la carrière de John Cena. Donc on va revivre ces 20 dernières années, on va revivre les grands matchs de John Cena, et on aura John Cena qui va nous raconter lui-même son histoire pendant le Showcase Mode, donc ça risque d'être vraiment passionnant. A côté de ça, au niveau des news, par rapport à 2K23, on peut souligner l'ajout d'une nouvelle stipulation. En effet, dans WWE 2K23, vous aurez enfin le Wargames match qui sera disponible. Et donc, il y aura 4 éditions pour WWE 2K23. Vous avez l'édition Standard, Cross-Gen, Deluxe et Icon. Les éditions Deluxe et Icon seront disponibles dès le 14 mars. Puis derrière, vous aurez les éditions Standard et Cross-Gen disponibles à partir du 17 mars. Et donc on termine avec une petite mise à jour par rapport à WrestleMania 39 et une nouvelle rumeur sur The Rock, car apparemment d'après le Wrestling Observer, ça fait quelques semaines que la WWE a été informée que The Rock ne pourrait sûrement pas participer au main event de WrestleMania 39, car apparemment The Rock n'aura sûrement pas le temps de s'entraîner afin d'être dans la forme qu'il souhaite pour main eventer correctement WrestleMania contre Roman Reigns. Donc à l'heure actuelle, d'après le Wrestling Observer, à moins d'un retournement de situation, ce serait très peu probable d'avoir The Rock à WrestleMania 39, et c'est pour cette raison que la WWE avait toujours un plan de rechange, un plan de secours au cas où. Et le Wrestling Observer ajoute qu'apparemment The Rock aurait informé la WWE que si le match ne peut pas avoir lieu lors de WrestleMania, The Rock est ouvert à l'idée d'avoir le match potentiellement plus tard dans l'année, ou même l'année prochaine. Mais attention, le Wrestling Observer termine en précisant que bien entendu, tout ceci peut être un plan de la part de la WWE, afin de cacher le retour de The Rock. Donc pour le moment en fait ce sont des rumeurs et on ne sait pas si The Rock sera bien à WrestleMania ou pas. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant comme d'habitude c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et bien entendu je vous attends nombreux ce samedi soir sur Twitch pour le Royal Rumble et pour les 5 ans de Catch Club. Et comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!